acclamations lors des 21 jours. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement acclamer Jésus? Il s'agit de Jésus, pas un député, pas le président de la République, pas une autre personne que Jésus. Non, 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 tu as droit de l'acclamer. Tu as droit, acclame-le encore, encore et encore, encore et encore. Encore et encore. Je vais nous prier de rester debout. On va faire ces chants tels que le frère Kevin était en train de les dire. Je suis en train de sentir dans mon esprit une forte onction. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, je sens une très forte onction de Dieu. Est-ce que la chorale peut nous aider à faire Monsungi Zalananga? On va faire ces chants. Est-ce qu'on peut lever légèrement les mains? Et là que tu es, tu peux commencer à bénir les seigneurs déjà. Lebreka sopalia katabala kosopariata Elohita bredenaste sheme Noraha tapano vahasis Relis asopradiga pahatone palia Dose preteliga atomania kabalia sopalia Dehatia kobalis asepratojeve Le kritopalia asepano mahana Kotikangai na mabenangai nazanangai Alléluia. makasi Alléluia. Alléluia. Yes Lord. Élève ton cœur vers les seigneurs. Élève ton cœur vers les seigneurs. Kotikanga na mabenanga te nazananga makasi te tikala pembeni nanga Yesu zala Onde zala Kakayonde opesa kabisengo ya libela nasengi zala ye Yesu zala ye Yesu zala nanga C'est le temps des assoiffés du Seigneur. Que ta soif du Seigneur ne dépende pas de 21 jours. Je me pose la question de savoir s'il y a des assoiffés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sapradia soparia kalabashe. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Nasangisela yo nini Pona maso yo salelingai Na pesa yo nini. Acclamons fortement les seigneurs. Acclamons fortement les seigneurs. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places s'il vous plaît. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité qui vient de m'accorder de pouvoir partager sa parole après un temps fort de prière dénommé 21 jours d'exaucement. C'est par la grâce que je me tiens au devant de vous. Du reste vous-même vous avez vu quelle cartouche papa regorge. Il y a des grands prédicateurs ici. Le Seigneur a voulu par sa grâce que je passe encore devant de vous pour vous communiquer sa parole. Je suis plein de gratitude ce soir à l'égard de mon père spirituel, l'apôtre Ezekiel Mbwese, des grands coachs. Vous pouvez nous voir sauter ici, prêcher ici, nous apprécier, nous donner les surnoms. Mais derrière nous, il y a un grand coach. Lui, il est derrière nous en train de nous orienter. Est-ce qu'on peut célébrer notre Père? Bien qu'il n'est pas là, est-ce qu'on peut le célébrer pour ce grand travail? C'est lui qui nous forge, c'est lui qui paye les prix pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis merci aussi au pasteur d'avoir approuvé que je puisse passer au devant de vous. Je ne veux pas aller loin sans honorer aussi une personne que j'aime beaucoup. Papa aime l'appeler le prophète karaté. Mais moi, pour moi, je l'appelle Yah Fabrice. Amen. Un grand héros dans l'ombre. Est-ce qu'il peut s'élever? Est-ce qu'on peut célébrer cet homme? Un homme vraiment de sacrifice. Amen. Les prophètes karatéka. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous pouvons être debout. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 2. Du 17e verset jusqu'au 18e verset. Daniel chapitre 2, du 17e verset jusqu'au 18e, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit cette affaire Anania, Michaël, Azarias et compagnons, et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Amen. Amen. Daniel chapitre 6, s'il vous plaît, nous allons faire de très longues lectures. Daniel chapitre 6, le 11e verset. Daniel chapitre 6, le 11e verset, il est écrit: alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 13 du 17e verset jusqu'au 21e verset. 1 Roi chapitre 13 verset 17 jusqu'à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel que tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Amen. À la maison, nous allons
lire Romains chapitre 8, 34e verset. En fait, le thème autour duquel nous allons prêcher ce soir, c'est ce que doit faire un guerrier après la victoire. Amen. Amen. Ce que doit faire un guerrier après la victoire. Répète-le à ton voisin. Ce que doit faire un guerrier après la victoire. Le voisin n'a pas entendu. Répète-le bien. Ce que doit faire un guerrier après la victoire. Amen. Amen. Vous savez qu'il est facile d'avoir la victoire, mais il s'avère très difficile de conserver la victoire. Bon nombre de personnes sont ceux-là qui ont remué ciel et terre pour avoir la victoire, mais peu sont ceux-là qui ont conservé la victoire. Je répète d'entrée en jeu, je dis, il est facile d'avoir la victoire, mais très difficile de conserver la victoire. Bon nombre de personnes sont ceux-là qui remettent ciel et terre pour avoir la victoire, mais une victoire dont ils ont du mal à conserver. Je voudrais libérer une vérité et dire qu'il est bien, voire même très bien, d'avoir la victoire, mais il est mieux de conserver la victoire, parce que toute victoire que tu n'arrives pas à conserver est un échec qui te prive de prochains exploits. Je parle à quelqu'un, je dis, toute victoire que tu ne sais pas conserver te prive aux prochains exploits. Alors quand tu as la victoire, fais un effort de conserver la victoire, parce que c'est cette victoire qui va te qualifier aux prochains exploits. Je parle à quelqu'un. Nous avons été pendant 21 jours de jeûne et prière. On nous a enseigné en Seigneur. Nous avons combattu les bons combats. On a eu la victoire. C'est très bien. Nous avons célébré le Seigneur. Mais je voudrais parler au cœur de quelqu'un et dire qu'il est mieux de garder l'atmosphère de 21 jours, parce que l'atmosphère de 21 jours nous aidera aux prochains défis qui vont arriver. Je parle au fils de mon père, je parle à la maison d'Agneau Immolé. Je dis, gardons l'atmosphère, gardons les prières de 21 jours, car ces prières vont nous amener aux prochains défis. Le message de ce soir a pour but de nous aider à conserver la victoire que nous avons eue. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, que si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as demandé beaucoup de choses pendant les 21 jours. Je ne sais pas si tu as demandé un enfant, je ne sais pas si tu as demandé le boulot, je ne sais pas ce que tu as eu à demander, mais par la foi je sais que tu as eu la chose que tu demandais. Par la foi je sais que tu as eu la victoire. Mais je te prie par les compassions de Christ de garder ce que tu as eu pendant les 21 jours. L'objectif c'est garder l'atmosphère pour que 2024 soit une année dans laquelle tu vas régner, soit une année dans laquelle tu vas te multiplier, soit une année dans laquelle tu seras victorieux, victorieux. Il est important pour nous, en tant que fils de l'apôtre Ézéchiel, de conserver la victoire, parce que nous sommes des conquérants, nous sommes des guerriers de la prière. Je suis venu parler à un guerrier, je suis venu parler à une guerrière qu'on ne va pas cesser. Nos prières ne vont pas rester dans les 21
jours. Notre persévérance au culte ne restera pas dans les 21 jours. Même dans ce mois de décembre, même si papa est en train de faire des évaluations, ici nous allons vibrer en prière. Oh! Même si papa fait des évaluations, ici là, nous allons vibrer en prière. Parce qu'il est possible que tes prières ici commencent à influencer même les évaluations, de sorte que l'année prochaine soit une année terrible. Je voudrais dire deux choses, plutôt deux vérités. À un guerrier, à une guerrière. Guerrier de la prière, écoute. Une victoire non conservée devient un cimetière tragique de tes efforts passés. Je répète, j'ai dit, une victoire non conservée devient un cimetière tragique de tes efforts passés. Je nous donne l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. L'Éternel l'envoie faire une mission. Il y va sur la parole de l'Éternel. Il arrive là, il fait sa mission avec succès, de sorte que la main du roi était devenue sèche. Je me dis, jeune prophète, quel exploit! Quel exploit! Les hommes ont commencé à parler de ces exploits. Ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté. Mais bizarrement, sa victoire a été un cimetière même pour ses efforts. Il a conjugué des efforts énormes. Il a refusé même les mains du roi. Il a refusé même la maison du roi, pourvu qu'il garde la victoire. Je voudrais parler à quelqu'un. Tu t'es privé de la nourriture. L'estomac te faisait mal juste pour que tu puisses prier. Des fois les autres prenaient le lait, toi tu ne prenais pas le lait. Les autres étaient en train de jeûner, toi tu ne jeûnais pas. Tu t'es privé juste pour avoir la victoire. Je voudrais te parler, ne sois pas comme les jeunes prophètes. S'il te plaît, au nom du Dieu de l'apôtre Ézéchiel, je t'en supplie, ne sois pas comme les jeunes prophètes. Ne sois pas comme les jeunes prophètes. Quel niveau de sacrifice? Il a refusé les mains, chakula. Il a refusé même le présent du roi. Il est parti. Mais bizarre, par une imprudence, il va perdre sa victoire. Il n'a pas pu conserver sa victoire sur la ligne qui lui a donné d'être vainqueur. Il y a eu des enseignements ici sur comment chercher Dieu. On a entendu différents orateurs. Telle a été la ligne par laquelle tu dois avoir la victoire. Je voudrais te conseiller de rester sur ce que tu as entendu. Ne tombe pas sur le chemin des vieux prophètes. Parce que les vieux prophètes viendront te dire, la semaine passée, tous les jours tu as été à l'église, tu as prié, mais encore ils t'ont engagé à l'église. Les vieux prophètes vont te dire, c'est comme ça que nous étions ici. On priait, on jeûnait, on faisait tout comme vous. Je voudrais te dire, jeune prophète, ta mission n'est pas égale à la mission du vieux prophète. Je répète, j'ai dit, ta mission n'est pas égale à la mission du vieux prophète. Alors que personne ne te décourage. Reste ferme sur ta victoire. Reste ferme sur ta victoire. Reste ferme sur le chemin de la prière. Que personne ne te décourage.
Il y a tellement de vieux prophètes qui vont te dire, nous aussi on était jeunes comme nous étions jeunes comme toi. On priait, on payait les prix. Tel qu'il lui a dit, il lui a dit, je suis aussi prophète. Écoute, le jour où tu apprends à écouter les vieux prophètes qui t'amènent sur une piste, qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée, tes victoires passées t'enterreront. Ce que j'ai compris du jeune prophète, c'est qu'il est possible que ton succès, que ta victoire t'enterre si tu gères cela très mal. Je répète, j'ai dit, il est possible que ta victoire, que ton succès t'enterre si tu ne sais pas bien gérer cela. Il y a une atmosphère grave ici. Gardons cette atmosphère. Gardons cette atmosphère. S'il vous plaît. La deuxième des choses que je voudrais dire à un guerrier, c'est que toute victoire t'ouvre sur un nouveau défi. Toute victoire t'ouvre sur un nouveau défi. Écoutez, quand tu es David, tu dois comprendre que tu es Goliath. Ne confirme pas ta royauté. Oh mon Dieu. Je parle à un David. Je dis, tu es Goliath. Ne confirme pas ta royauté. Parce que derrière les Goliaths il y a la haine de Saül. Or, la royauté est dans Saül. Si tu te limites à tuer Goliath sans affronter Saül, tu n'auras pas la royauté. Je parle, je dis, si tu te limites à tuer Goliath sans affronter la haine de Saül, tu n'auras pas la royauté. David, je parle à ton cœur. Tuer Goliath ne confirme pas ta royauté. Tuer Goliath ne confirme pas ta royauté. Ta victoire sur Goliath t'ouvre sur un autre défi. Saül. Nous avons prié pendant 21 jours. Peut-être que tu as demandé le mariage. Après le mariage, il y a une autre guerre qui pourra s'élever. Alors, cher guerrier, sois armé d'un esprit selon lequel chaque victoire que je crois m'ouvre sur un nouveau défi. Ainsi tu seras guerrier dans tout ce que tu es en train de faire. Et tu ne vas pas te limiter. Tu ne vas pas te limiter à ça. Quand tu es Daniel, tu vas comprendre que donner l'énigme ou soit la signification du songe t'ouvre sur les lions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as prié pendant 21 jours. Et je n'ai prié. Mais il y a de nouveaux défis qui vont s'élever. Sois un guerrier. Sois un guerrier. Je libère une vérité pour dire à quelqu'un qu'après les 21 jours ne veut pas dire vacances dans la prière. Je répète cela, je dis, après les 21 jours, ne signifie pas vacances à l'église. Non, ça ne signifie pas vacances. Parce que nous avons des défis qui sont en train de nous attendre. Les défis sont énormes. Je voudrais prier à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des victoires que tu as déjà remportées. Mais nous, notre communauté a besoin de s'étendre sur le plan international. Alors si sur ta vie, il n'y a plus de défis, alors viens fléchir tes genoux en ces lieux afin que nous puissions nous étendre. Beaucoup de guerriers sont tombés en se contentant d'une seule victoire. Beaucoup dans la prière
se sont vus engloutis banaona banafunikiwa par d'autres défis kumamvita nyingine, en lâchant à la prière, mkuacha maombi, en lâchant à la prière. mkuacha maombi. Nous sommes dans une perspective Tuko muhatua moya qui dit prier ni kusema kuomba sans cesse bila kuchoka. Écoutez, Sikia, on ne prie pas atuombe parce qu'on manque d'argent. sababu tunapokosa fedha. On ne prie pas Atuombe parce qu'on manque à faire. sababu tunakosa vya Oh, je peux kufanya. exagérer, j'ai dit, Siwezi on ne vient pas régulièrement à l'église Hatukuwa kumisa parce siku qu'on yote est chômeur. sababu Non, hatuna on ne kazi. vient pas à l'église Hatukuwa kumisa pour l'argent. Non, juu ya on ne fedha. vient pas à l'église Hatukuwa kumisa pour chercher des juu ya postes. Non, kutafuta on macheo. vient à l'église Tunakuwa kumisa parce que c'est la maison de sababu Dieu ni nyumba ya qui Mungu nous assure la inatuhakikishia connexion avec le ciel. kupatana na Je peux mbingu. parler à quelqu'un. Nesi kusema na On mtu vient à l'église tunakuwa kumisa parce que c'est un lieu sababu ni fashi permanent ya kila où Dieu saa s'est décidé kwenye Mungu de anachukua se laisser mpango voir. ya kujionekanisha. J'aime mon frère Kevin. Ndugu Quand il Kevin, dit, wakati anasema Dieu reste une inconnue. Mungu anabakia mwenye Après l'avoir kujulikana, trouvé, kisha il kumjua demeure une inconnue. anabakia Mungu On l'a huyue. cherché dans les 21 Tunamtafuta jours. kadiri ya masiku Dieu ya reste maombi. toujours inconnu. Anabakia mwenye Il faut le kutokujulikana. chercher. Tafadhali Il faut le kumtafuta. chercher. Tafadhali Nous kumtafuta. allons encore Tuko tena. les chercher Tutamtafuta. jusqu'à ce que Mpaka wakati nous allons les trouver. tutampata. Jusqu'à ce Mpaka que wakati nous allons les trouver. tutampata. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Il y a pas les copains. Le shadadada. David, Daudi, écoute. sikia. David, Daudi, écoute. sikia. Le même Dieu de la brousse. Huyu Mungu wa mpori Gardez-le très bien. mchunge mzuri, Parce que sababu Saül ne tombera pas par ta pierre, asitanguka kwa mais maombi il yako, tombera atanguka par le même Dieu. kwa Oh, Mungu moya moya. tu n'as pas compris. Ausikie Saül, Saül, écoute. sikia. Peut-être que Goliath Mara ingine est Goliath tombé par ta pierre, alianguka kupitia maombi yako, lakini Saül tombera atanguka par ton Dieu de la brousse. kupitia Mungu Je wako parle wa à mpori. quelqu'un. Nasema na Il mtu peut se faire inaweza que tu kuwezekana as cherché unatafuta Dieu Mungu pendant les 21 ajili ya jours. masiku ya maombi, Mais écoute, lakini sikia, écoute, sikia, les défis qui sont en train de venir bukovi bu unakuya font tomber butanguka à cause du Dieu sababu ya Mungu de 21 jours wa que tu huyu vas garder. 21 jours utachunga. Goliath est tombé Goliath anaanguka par la pierre. kupitia Mais mahoji, les nouveaux défis qui viennent lakini bukovi bu unakuya tomberont butanguka par les dieux que tu vas garder. kupitia Mungu mwenyewe Quand il utachunga. était dans le désert, Pa wakati il alikuwa a gardé mchana, Dieu. alikuwa Il anachunga savait Mungu, que alijua ce Dieu m'a gardé huyu Mungu alinichunga contre Goliath. mbele ya Goliath, Il me gardera aussi alinichunga tena contre Saül. mbele ya Sauli. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu On a cherché Dieu unatafuta pendant Mungu 21 kadiri ya jours. masiku ya maombi huyu. Kalabashakapa. Les gens prédisent Batu wao wanatengeneza la guerre au Congo. vita ku Kongo, Mais écoutez, lakini le sikieni, Dieu de 21 Mungu wa jours 21 jours fera à ce que atafanya qu'il ili n'y ait pas kusikue la guerre au vita Congo. ku Kongo. Il n'y aura pas guerre ici. Hakutakuwa vita Il n'y en hapa, aura pas. hakutakuwa Il n'y en vita, aura pas. hakutakuwa Le vita. 31, Siku ya nous mwisho serons ici. tutakuwa mali hapa Ici, hapa hapa ici, hapa ici. hapa. Des nouveaux défis Ukovi wako wa sasa qui vont s'élever butashimama après les 21 jours kisha 21 jours tomberont butanguka en fonction kulinganisha du Dieu de 21 ya jours huyu que tu Mungu as wa gardé. 21 jours mwenye ulichunga. Ah. Des nouveaux défis Mavita ya qui sasa vont s'élever bitashimama au mois de décembre mu mwezi wa mwisho après la prière kisha maombi des 21 jours ya 21 jours sera fonction itakuwa kutumika du Dieu que tu vas garder itaanguka kulinganisha après les na 21 Mungu jours. mwenye utachunga kisha hiyo masiku, Car sababu Goliath est tombé ananguka en fonction, kulinganisha, non plutôt Saül est tombé ananguka en fonction kulinganisha du Dieu ya huyu Mungu de la brousse que David a wa gardé. mpori Daudi alichunga. Alors garde-moi très bien cette Dieu-là. Unichungie huyu Mungu, Garde-moi très bien cette unichungie Dieu-là. huyu Mungu mzuri, Garde-moi très bien cette chunga Dieu-là. mzuri huyu Mungu. Alors que faire Utafanya nini après une victoire kisha ushindi, ou après wala kisha une bataille vita fulani remportée? yenye uliushinda? Que faire? Utafanya nini? Que faire? Utafanya nini? Surtout ici chez nous au Congo, Kama hivi kwetu ku Kongo, nos équipes de foot
Je crois que les frères Franck sera d'accord avec moi. Ne se sont pas plus perfectionnés parce qu'ils se sont limités à la musique après la victoire que sur le fait de conserver la victoire. Aux équipes de foot au Congo se sont limitées beaucoup plus sur l'ambiance après la victoire que sur le fait de conserver la victoire. C'est pour cela que nos équipes ne sont pas allés loin parce que pour eux un match gagné c'est tout. Ils ne savent pas qu'après un match vient un autre match. Les hommes de la guerre ont perdu des guerres parce que ils ont remporté une seule bataille. Ils ne savent pas quoi faire. Je veux beaucoup plus me baser sur le modèle de Daniel et ensuite je vais chuter sur le parfait modèle qui est Christ. En Daniel, nous puisons deux choses. Nous puisons deux choses. La première des choses que nous puissions, c'est Daniel qui peut constituer une attitude en tant que guerrier pour toi. C'est la constance. La constance. Je parle bien de la constance. Guerrier, après la victoire, ne pense pas d'abord à célébrer la victoire. Pense à ta constance par rapport à la victoire que tu viens de remporter. Et ici, la constance c'est défini comme une qualité d'une personne qui se tient ferme, d'une personne qui demeure dans ce qui fait sa force. La qualité d'une personne qui se tient ferme, qui demeure, qui persiste dans ce qui fait sa force. Telle est la constance. Et nous voyons Daniel, après qu'il soit élevé, après qu'il ait traversé les décrets de la mort, la Bible nous renseigne sur un Daniel constant. Daniel est notre modèle en ce qui concerne la vie après la victoire. Il a très bien expliqué les songes. Il a été célébré. Il a été acclamé. Mais une chose, Daniel ne s'est pas laissé emporter par son élévation. Il ne s'est pas laissé emporter par la victoire qu'il a eue sur la mort. Mais il s'est assuré de sa constance dans ce qui a fait sa force. Et je peux dire une vérité sur c'est que ta constance te donnera d'être inébranlable sur les prochains défis. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar est passé. Darius est venu. Mais la Bible nous dit que par la conspiration des satrapes et des personnes qui étaient autour du roi, ils sont défendus au champ de prière. Ce que j'ai aimé chez Daniel, c'est qu'il est resté constant malgré la défense. Il est resté constant. Il s'est dit, si pas ma prière, je n'étais pas mort. Je Nebuchadnezzar, toujours pas la même prière, je ne mourrai pas par les mains de Darius. Reste constant. Reste constant. Mon Dieu, ils ont ce qu'on appelle les Kifiakio Airways. Nous allons le genou mining entre les Kifiakio Airways et le genou mining. Le genou remporte. Le genou remporte toujours. Le genou remporte toujours. Maïtaliba. Jésus, notre parfait modèle,
Hérode n'a pas pu le tuer. N'a pas pu le tuer. Il a dit au diable, si Hérode n'a pas pu me tuer, je veux t'apprendre ce que mes genoux peuvent faire. Il est allé à Gethsemane par ses genoux. Il a battu le diable. Écoutez, peut-être que les membres de ta famille se focalisent sur la sorcellerie. Nous allons les apprendre les études des genoux. Les études des genoux. Nous allons leur apprendre comment nous réussissons au travers les genoux. Nous resterons constants à genoux comme Daniel. Nous viendrons ici. Nous prierons. Nous sortirons. Nous fléchisserons nos genoux. Mon Dieu. Alléluia. Nebuchadnezzar n'a pas pu le tuer. Darius ne le tuera pas. On va rester constant dans ce qui a fait notre force. Peu importe les défis qui viendront. Je bénis le Seigneur pour notre Père Ézéchiel. Il n'a pas mis ce programme au mois de décembre parce que les gens peuvent se dire s'ils craignent la mort. Il a mis ça avant décembre pour les informer que même si vous allez orchestrer des choses au mois de décembre, nous avons le genou mining, le genou mining, Matia Kopa, le repas de faux, David, l'oppricard de la mort. On restera toujours à genoux. On restera toujours à genoux. Un bon guerrier est celui qui sait rester constant. Un bon guerrier est celui qui sait rester constant. Je peux dire encore quelque chose de bizarre sur les genoux. Un homme de genoux, même le diable ne peut pas le vaincre. Même le diable en personne ne peut pas le vaincre. Je vous donne l'exemple de Michaël. Ils sont constants, prosternés devant le Seigneur. Un jour, il se croise avec le diable. Le diable n'a pas pu à cause des genoux fléchis devant Dieu. Restons constants. Restons constants à genoux. Restons constants. On n'a pas une minute à céder à la distraction. On n'a pas une minute à céder à la distraction. Je voudrais dire à quelqu'un que la même force qui t'a aidé à gravir la montagne, ça sera la même force qui va t'aider à y demeurer. La même prière qui nous a aidés à triompher, à aller plus haut, nous aidera à rester plus haut. Ils vont attendre longtemps. Ils attendront longtemps voir la chute d'agneau immolé. Ils nous feront prospérer. Tels qu'ils sont entrés tumultueusement chez Daniel, pensant que cet homme n'allait pas prier, ils l'ont trouvé à genoux. Il faut nous croire anéantis, on sera à genoux. Il faut nous croire finis, on restera à genoux. Nous resterons constants et constants. Yes, Lord. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Ta force se mesure en fonction de ta constance sur les habitudes qui te donnent la victoire. Oh, je parle à quelqu'un.
Dans ce monde, chacun a sa force. Il y en a d'autres, la force, c'est le mitolo. Il y en a d'autres, la force, les 31, Nikuluka. Il y en a leur force, c'est dans les hommes. Mais notre force, c'est dans les genoux et dans la maison du Père. Oh! Notre force, ce sont nos genoux. Nos genoux. Nos genoux. La deuxième des choses, avant que nous puissions prier, en Daniel, nous puissons la maintenance. La maintenance. Je parlais de la constance. Et la deuxième des choses, c'est la maintenance. Et la maintenance est définie comme le fait de garder dans le même état. La maintenance est définie comme le fait de garder dans un bon état. C'est défini comme le fait de garder dans le même état et dans un bon état. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire la force d'un guerrier. Mais le Seigneur m'a inspiré. C'est des choses qui sont comme les ténors d'un bon guerrier. La constance et la maintenance. La constance et la maintenance. Écoutez, Daniel s'est conservé dans le même état. Et c'est ce même état-là qui l'a aidé à échapper aux pièges. Après sa victoire, la Bible nous renseigne que les satrapes ont trouvé Daniel irréprochable. Écoute, je voudrais te dire une vérité. Après des éloges, il ne faut pas te forcer d'être orgueilleux. S'il te plaît, garde-toi. Après l'argent, après les vestes, après l'élévation, garde ton cœur. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne sois pas. S'il te plaît, je te prie. Un Salomon du 21e siècle. Qui va chercher le Seigneur de tout son cœur. Et qui par après ne va pas se maintenir sur le même état. Beaucoup de gens sont ceux-là qui sont en train de chercher Dieu, mais qui ne se maintiennent pas après avoir trouvé des choses en Dieu. Daniel a été élevé. Mais on l'a cherché dans les femmes. On l'a cherché dans l'orgueil. Il n'était pas là. On l'a cherché partout. Partout. Il s'est maintenu dans le Seigneur. Frères et sœurs, il est important de nous maintenir après la victoire. Il est important. Je m'excuse de prendre l'exemple des joueurs. Les joueurs sont ceux-là qui s'entraînent. Après 3 mois, 4 mois, ils se privent de plaisir. Ils se privent de tout. Mais une fois le match gagné, c'est tout. Tout. Ambiance. Femme. C'est tout. Ils ne savent pas que le prochain match sera en fonction de leur état. Quand tu vas prendre l'alcool après un match gagné, sache que le corps va te demander la même performance. Écoute, après 21 jours, par le Dieu de mon Père, ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Maintiens-toi. Maintiens-toi. Maintiens-toi, s'il te plaît. Faut pas tomber. Maintiens-toi comme Daniel. Maintiens-toi. Sois toujours régulier. Sois toujours humble. Même si tu as reçu les éloges. Je finis par les parfaits modèles.
Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Dans Luc, mukitabu ya Luka 23, le verset 34, la Bible nous montre un Jésus en train d'intercéder. Lorsque nous allons dans Romains, chapitre 8, le verset 34, Jésus, à côté du Père, on les localise comme étant l'intercesseur. J'ai mesuré des choses. Quand il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est dans la souffrance qu'ils prient. Mais quand l'apôtre le localise, toujours en train de faire l'intercession, c'est dans la gloire. Je me dis, deux périodes, la même attitude. Dans la souffrance, intercesseur. Dans la gloire, intercesseur. Je me dis, Jésus est le parfait modèle de la constance. Christ ne s'est pas focalisé à recevoir la gloire des anges. Il s'est dit, il y a des habitudes qui m'ont donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ces habitudes qui ont fait ma force, c'est l'intercession de ces peuples. Alors, pour sceller un sceau à ma victoire sur eux, même dans ma gloire, je vais rester intercesseur. Je viens parler à la génération des millionnaires, mais qui vont parler en langue. My God. Amen. Je viens parler à la génération des hommes qui auront des jets privés, mais qui vont rester intercesseurs, qui vont rester humbles. Jésus est notre modèle de la constance, que ce soit la souffrance, que ce soit la gloire. Il reste la même personne à la croix, humilié, mais intercesseur. Au ciel, glorifié, mais intercesseur. Écoutez, peu importe le niveau de la gloire, on restera à genoux en train de prier. On ne va pas se fier à la gloire des hommes. Et il s'est gardé tel que jusqu'au ciel. J'ai posé la question à Jésus. J'ai dit, Jésus, pourquoi il fallait que tu restes dans la gloire? Il fallait que tu puisses un peu te reposer. Parce que ils t'ont donné même du vinaigre. Ils t'ont même donné la couronne que tu te reposes quand même au ciel. Jésus va me répondre. Il me dit, on ne jette jamais l'échelle qui t'a fait monter. On ne jette jamais le ciel qui t'a fait monter. La deuxième des réponses, il m'a dit, un vrai champion maintient toujours les habitudes et les aptitudes qui l'ont élevé. Nous sommes les fils d'un homme de prière. Alors restons dans la prière. S'il vous plaît, on peut être debout. S'il vous plaît, on peut être debout. Amen. Alléluia. Écoutez, ces deux hommes ont été caractérisés par une chose qui les a aidés à le maintenir. Chez Daniel, on a découvert un esprit supérieur 10 fois plus que l'esprit des satrapes, plus que l'esprit des magiciens. Jésus aussi, chez lui, on localise l'esprit de Dieu, ce qui nous aide à nous maintenir sur la terre et à nous garder constants. C'est le Saint-Esprit. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, nous allons demander au Saint-Esprit de nous garder constants dans la prière, de nous garder constants dans la sanctification,
de nous garder constants dans l'humilité. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut commencer même à claquer les mains? Oui, oui. Tu auras raison de claquer les mains et demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit. La paria toba kadiama. Shapradia kobaladaha. Alléluia. Oui, 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 oui. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Prie encore. Prie encore. Demande à l'Esprit de Dieu de te garder constant. Demande à l'Esprit de Dieu de te garder constant. Demande à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit supérieur pour te garder constant. Tu n'as pas le droit de te fatiguer. Un guerrier n'est pas dans la lassitude. Un guerrier n'est pas dans la lassitude. Oh, ne te fatigue pas. Je croyais qu'il y avait des amoureux du Saint-Esprit ici. Je croyais qu'il y avait des amoureux du Saint-Esprit. Oh, yes. Yes. Que le Saint-Esprit te maintienne. Que les ailes de la maison de l'Éternel restent. Que les ailes de la maison de l'Éternel restent. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Prie encore. Prie encore. La paladabasha. La badabasha karaba. La bababa yatalabase. Prie encore. Prie encore. Tu as raison de prier. Claque les mains et prie. Claque les mains et prie. Ton esprit, Seigneur. Restaure-nous, Shiloh. Équipe-nous encore. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. Ton esprit est le lion. Ton esprit, Shiloh. Ton esprit, Jésus. Restaure-nous de ton esprit. Équipe-nous davantage de ton esprit, mon Dieu. Équipe-nous davantage de ton esprit, Saint-Roi. Équipe-nous, mon Dieu, de ton esprit, Shiloh. Équipe-nous, mon roi, de ton esprit, Adonai. Que ton esprit, Shiloh, puisse nous enseigner, puisse nous garder, puisse nous garder. Garde-nous pour toi, Seigneur. Garde-nous pour toi encore. Garde-nous pour toi, Yahweh. Garde-nous pour toi, Shiloh. Garde-nous pour toi, Yahweh. Esprit de Dieu, maintiens-nous dans ta présence. Prie là où tu es. Zala nangai, ero nanga, kope sanzelate. Oh, balonganga. Ce que tu as gagné par la prière se conserve par la prière. Alléluia. Ce que tu as gagné par la présence de Dieu se conserve par la présence de Dieu. Il s'agit de la maintenance. Il s'agit de la constance. Qu'est-ce qui te réclame déjà? Alors que Marie était au pied du Seigneur, Marthe est venue, sa propre sœur, qui la connaissait bien. Elle est venue la réclamer au pied de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce 21 jours, qu'est-ce qui te réclame de la présence de Dieu? Reste constant. Je ne t'arrête pas. Prie comme tu veux, comme tu as entendu le message. S'il faudra que tu aies à genoux, va à genoux. Il y a des hommes qui sont debout sur leurs pieds, mais nous sommes debout sur nos genoux. Mosungi nanga, guba nanga, nalingoeba, nalinga kayo, zala nangai, ero nanga, kope sanzelate, balongangai, balongangai. Ne permets pas, mosungi nangai, guba nanga, nalingoeba. Nalinga kayo zala nangai ero nanga kope sanzelate. Oh lababo shalababa. Je suis enfant, Seigneur.
J'ai encore besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui va réclamer que Dieu le préserve, qu'il le maintienne dans sa présence? J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. L'homme de Dieu a dit des paroles très fortes. Une victoire non conservée qui prive les exploits à venir. Ne te contente pas d'une addition simplement de bénédiction, non. Ne te contente pas d'une addition de bénédiction. Il y a la dimension de la multiplication qui t'attend. Mais le problème, il faut que tu restes constant. Je dis à quelqu'un, même si tu avais déjà pris un autre programme qui devait t'éloigner de Dieu après ces 21 jours, je prie que tu l'annules. Parce qu'il y a plus que ce que tu as reçu. Il y a plus que ce que tu as reçu. Il y a plus que ce que tu as reçu. Oh, oh, reste constant, reste constant, reste constant, reste constant. Maintiens-toi. Il est temps que tu ajoutes encore. Tu ajoutes encore. J'ai beaucoup aimé. Daniel priait chaque matin, chaque midi et chaque soir. Il est resté constant. Je dis à quelqu'un, avant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Nous n'arrêterons pas de chercher Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'argent, non. On a besoin de sa présence qui produit à nous de l'argent. Je dis à quelqu'un, ce que tu as reçu par la prière se concernera par la prière. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Le cœur est la source de tous les maux. Le cœur est la source de tous les maux. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Après les 21 jours, je dis à quelqu'un, ne te décourage pas de ce qui t'arrive. Il s'agit de ta bénédiction. Il y a quelque chose qui veut t'empêcher à rester à ton poste. Je dis à quelqu'un, la bénédiction n'arrive qu'au poste où Dieu t'a placé. Même si tu as prié une fois. Oh, Shalababa. Ça. Oh. Oh, Shaladababa. Toe pa na yonkolo. Bisoto tiki banda kuyes. Salabika moi lelo lelo. N'arrête pas de prier. Il y a un esprit de prière ce soir. Je l'avais dit avant que l'orateur ne monte. Il y avait une onction terrible. Dieu est tellement disposé à t'équiper pour la bataille à venir. Voilà pourquoi la deuxième requête, j'aimerais que tu dises à Dieu, équipe-moi maintenant pour les prochains combats, pour les prochaines batailles. Je dis à quelqu'un, le match n'est pas encore fini pour ta famille. Le combat n'est pas encore fini pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Je dis à quelqu'un, il est écrit, lorsque les Philistins ont appris que David est devenu roi, ils sont venus pour le combattre. Je dis à quelqu'un, ils ont appris que tu as été couronné par Dieu et cette couronne est en train de t'attirer des combats. Maintenant j'aimerais que tu claques le main, que tu dises à Dieu, équipe-moi pour les batailles à venir. Tu es en train de claquer le main. Tu es en train de claquer le main. Dis à Dieu, équipe-moi pour les batailles à venir. Je ne tomberai pas. Ne permets pas, oh Dieu, que ceux-là qui attendent que je tombe puissent célébrer ma chute. Je dis à quelqu'un, dis à Dieu, ne permets pas que ceux-là qui travaillent dans le secret, que ceux qui me voient tomber. J'aime la prière de David. Il dit, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent de ma perte. Ne permets pas qu'ils prennent même un verre. Ne permets pas qu'ils puissent même se rassembler pour se dire, nous l'avons vaincu.
Je dis à quelqu'un, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel, je dis à un juste, les malheurs, c'est vrai, frappera à ta porte, mais la Bible me garantit, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Je dis à quelqu'un, les batailles à venir, je te vois guerrier, je te vois victorieux. Les batailles à venir, je te vois victorieux. Les batailles à venir, même à 2 minutes de tomber, Dieu va te récupérer. Même à 2 minutes de tomber, Dieu va te relever. Même à 2 minutes de tomber, je dis à un frère, tu ne vas pas engrosser. Tu ne vas pas engrosser. Dieu va te garder. Dieu va te garder. Les scandales ne viendront jamais frapper à ta porte. Je dis à une sœur, tu ne seras pas engrossé. L'Éternel sera avec toi. Il gardera tes pas. Il gardera tes pas. Il gardera tes pas. Il gardera tes pas. Permettez, ça sera la dernière requête. Vous savez, il y a des moments quand Dieu est disponible, il faut profiter. Quand Dieu est disponible, il faut puiser même pour les choses à venir. Il y a des jours où Dieu ne se laisse pas voir. Il y a des jours où il ne parle pas. Tu peux prier, il ne parle pas. Mais quand tu comprends qu'il est là, profite de faire des requêtes même en avance. Fais des prières en avance. Parce qu'il est disposé à t'écouter. Parce qu'il est disposé à t'exaucer. Je dis à quelqu'un, la prière de ce soir, c'est comme une bonne terre. La semence que tu vas planter, à coup sûr elle germera. Je dis à quelqu'un, la prière de ce soir, c'est une bonne terre. Toute parole va fleurir. Toute déclaration va fleurir. Je dis à quelqu'un, si tu es assis, lève-toi, parce qu'il y a un Dieu qui est disposé ce soir à exaucer en qualité et en quantité tes prières. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui est disposé à exaucer tes prières, même dans les petits détails. Je dis à quelqu'un, fais des requêtes que tu n'as jamais faites. Mais voici la requête principale. J'aimerais que tu dises à Dieu, ne permets en aucun cas que ma vie soit une vie de scandale. Ne permets qu'en aucun jour, même dans mes faiblesses, que ma vie ne serve de scandale pour cette église, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis. J'aimerais que si tu faut la genou, va à genoux. Mais dis à Dieu, ne permets pas que ma vie soit un échantillon de scandale. Ne permets pas que ma vie soit un échantillon de scandale. Ne permets pas. Garde-moi constant. Garde-moi debout. Garde-moi dans la foi. Est-ce que tu peux prier? Oh, shalabababa. Je m'inquiète pour les personnes qui se sont absentées. Je me demande qu'est-ce qu'ils seront. Parce que la prière de ce soir, je ne sais pas comment la dénommer. Dieu est tellement sensible. Il y a des saisons bizarres où le Seigneur se laisse trouver en qualité et en quantité. Ah, shalababo shala. In the presence of angel. La dada. La bashala. Oli. La masaka na manana. In the presence of it, we've got you. Alabasheliga. La la la. Oh shalababababa. Alamashele. Oh lama. Oli, c'est oli, pour ta oli, gloire, oli. nous sommes debout. Nous sommes constants pour ta gloire. Oli. Nous sommes étonnants pour ta gloire. Nous surprenons pour ta gloire. Oli. Continue à faire les exploits avec nous. Pour toi, mon Dieu. Continue à parler au travers de nous pour toi. Continue à agir au travers de nous pour toi. Parle au travers de nous pour toi. Maintiens-nous pour toi, mon Dieu. Équipe-nous pour toi. Garde-nous pour toi. Conserve-nous pour toi. Garde-nous pour toi, mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Shiloh. Maintiens-nous. You are holy. You are holy. Jesus, you are holy.
Jésus, tu es. Garde-nous pour toi, Seigneur. Garde-nous dans ta sainteté. L'image que nous présentons. Que nous gardions cette image pour toi. Que je ne sois pas un sujet de scandale. Que je ne sois pas un sujet de scandale. Adonai, mon Dieu. Que je ne sois pas un sujet de scandale, Adonai. Come on. Worthy, worthy, you are Garde-nous pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Protège notre témoignage pour toi. Protège mon témoignage pour toi. Protège mon identité pour toi, Adonai. Protège mon nom pour toi. Protège mes dons pour toi. Protège mes grâces pour toi. J'ai du mal à arrêter ce Protège mes grâces pour toi encore. Protège ma modération pour toi. Protège mon interprétariat je pour sens toi. un cœur crier l'aide. Je sens un cœur crier à Dieu de l'aide pour sa vie, pour son ministère. J'ai du mal à arrêter ce moment de frère. J'ai du mal. Garde-nous pour toi, Jésus. Protège-nous pour toi, Shiloh. Protège, oh Dieu, l'église à garde-nous à tes pieds. Protège mes frères. Garde-nous à tes pieds. Maintiens-nous dans cette chaleur, Adonai. Même quand Goliath sera debout, que nous soyons parmi les personnes même quand Delilah sera déjà debout, garde-nous pour toi, Shiloh. Même quand nous soyons parmi les personnes qu'on va disqualifier en 2024. Nous ne pouvons rien sans toi. Je suis faible sans toi. Reste encore un tout petit peu. Que l'ange qui m'a visité revienne encore. Que l'onction qui nous a utilisé demeure encore. Tu appelles pour qualifier. Tu appelles pour qualifier. Jésus n'est pas d'état d'ordine d'utiliser et d'abandonner, mon Dieu. Il n'est pas de tes qualités de commencer pour ne pas achever. C'est que tu commences, c'est que tu commences, tu finis, mon Dieu. Tu es le Dieu des œuvres achevées. L'œuvre tu as commencé en nous. Oh, la parfaite, alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Aksanti Mungu. Alléluia. Aksanti Mungu. Garde-nous pour toi, Jésus. Aksanti Baba Mungu. Pour la gloire de ton nom. Aksanti Sana. Maintiens-nous pour toi. Aksanti Baba. Garde-nous pour la gloire de ton nom. Pour la présence de Dieu. Je suis faible sans toi. Aksanti Baba. Ne me laisse pas tomber. Aksanti Je ne suis rien sans toi. Aksanti que l'ange qui nous a visités revienne encore. Aksanti que l'onction qui nous a visités demeure encore au-dedans de nous. Sois ancré à l'intérieur de nous. Amène-nous dans les hauteurs. Maintiens-nous dans les hauteurs. Malgré la tempête, merci pour la constance que tu viens d'accorder à quelqu'un. Merci pour la constance que tu viens de donner à un couple qui devait divorcer. Merci pour la constance. Même quand j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Que tu viens de donner la communauté. Merci pour la jeunesse que tu gardes. Merci pour le jeune que tu gardes. Merci pour la jeunesse que tu gardes. Oh, alléluia. Je te fais confiance. Oh, j'ai du mal, mes frères, arrêtez ce moment. Je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais confiance. Quelle soif de Dieu. Ils nous haïssent pour toi. Quelle soif de Dieu. Ils nous combattent pour toi. Quelle soif de Dieu. Garde-nous aussi pour toi. Il y a des jours quand tu es à la montagne aussi de transfiguration. Ils nous visent pour toi. Ils nous visent à cause de toi. Dire, ils veulent nous voir à terre à cause de toi.
Garde-nous à cause de toi encore, Jésus. Pour l'amour de ton nom, ne nous laisse pas, Jésus. Pour l'amour de ton serviteur, ne nous laisse pas tomber. Nous ne voulons pas vibrer à une minute. Nous ne voulons pas vibrer pour une seconde. Nous ne voulons pas prophétiser pour une année. Nous ne voulons pas interpréter pour une année. Nous ne voulons pas te servir en une semaine. Les plus grands héritages que l'on peut recevoir de Dieu, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas à manger, c'est la soif de chercher Dieu. Les plus grands héritages que l'on peut recevoir dans la présence de Dieu, ce ne sont pas les présents, ce ne sont pas les voitures, c'est la soif de se garder pour Dieu, de marcher selon ses voies, de marcher selon ses critères, de marcher selon sa crainte. Quel est le grand héritage? Le plus grand héritage qu'un homme peut recevoir de Dieu, c'est de chercher à plaire Dieu sincèrement, de chercher à marcher selon les critères de Dieu. Alléluia. Quel est le plus grand héritage qu'un homme peut recevoir dans la présence de Dieu? J'aimerais le dire comme Hébreu le dit dans Hébreu 11. Alléluia. Le temps nous manquerait. Le temps nous manquerait de prier. Le temps nous manquerait. L'un des signes qui prouve à suffisance que tu as trouvé Dieu, c'est le désir sincère de plaire au Seigneur et de marcher selon ses critères, les critères de la justice. L'un des signes que Dieu t'a exaucé dans les 21 jours, c'est que tu as un désir sincère de plaire à Dieu. Même quand les hommes ne seront pas là, tu as ce désir d'être agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? On peut se rasseoir. Oh, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le frère Victor. Un message qui